Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour l'unboxing de cet Asus ROG Strix. Il est équipé d'une carte graphique 2070, équipé également d'un i7 de 10e génération, 16 Go de RAM et 512 de stockage SSD. Waouh! Alors regardez, vous avez remarqué, quand on ouvre la boîte, l'ordinateur sort. Voilà le manuel d'utilisation et là le bloc d'alimentation. Assez imposant, c'est un 17 pouces et le voilà, hein, on voit la bande ici, la bande luminescente avec les LED, 3 ports USB, un port jack, une connexion HDMI, un port réseau, un port USB C. Donc les ventilateurs sont ici et c'est tout. Et le voici, donc la dalle, hein, c'est une 144 Hz. Et voici de quoi est-ce qu'il se compose lorsqu'il est éteint. Donc on retrouve les trois touches utilisées par les gamers. Les touches son, touche mute, ventilateur pour accéder au ventilateur. Ça je sais pas encore ce que c'est probablement un utilitaire Asus. Et voilà, donc un pavé numérique et le trackpad, les haut-parleurs et quelques boutons d'alimentation. Je vais maintenant le démarrer. Alors je viens de l'allumer et on voit voilà, que les LED qui sont dessous vont changer de couleur voilà, régulièrement, de même que la couleur du clavier, sachant que avec certaines applications et certains jeux, le clavier s'adapte en fonction des points de vie des personnages, etc. Cette version est livrée sans Windows, donc il démarre sur le BIOS et il faut quand même noter que ça fait longtemps que je suis pas allé dans un BIOS, mais celui-là est carrément stylé, hein. C'est plus un BIOS un peu en ligne de commande Windows, là vraiment on a une sorte de petite interface avec même des renseignements sur le ventilateur, la batterie. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais installer Windows et je vous reprends après. Hello, voilà, donc ça y est, il est installé. Alors voilà ce que ça donne. Ici on est sur le logiciel de gestion de l'ordinateur. Donc c'est un logiciel qui est très complet, il permet de gérer, vous voyez en bas là, les différents modes. Silencieux, ça arrête les ventilateurs. Performance, en fait, ça autorise un peu plus les ventilateurs à tourner et ça met en avant la carte graphique. Et turbo, vraiment là, si j'appuie sur turbo, on va voir que ce mode est actuellement disponible parce que je ne l'ai pas branché sur le secteur, mais là vraiment il délivre toute la puissance. Les LED qu'il y a ici, là, finalement c'est gadget on peut se dire, mais c'est pas si mal non plus, parce qu'en fait il y a plusieurs manières de s'en servir. Déjà on peut faire, il y a un mode que j'aime beaucoup, c'est que les couleurs s'adaptent à ce qu'il y a à l'écran. Si j'affiche une page rouge à l'écran, et bien l'écran, le clavier et le bandeau lumineux dessous deviendra rouge également. Et évidemment ça change des couleurs, ça fait la moyenne des couleurs qui sont affichées et donc ça marche comme ça. Voilà, dans les autres manières de faire, il y a également la couleur qui change en fonction de la température de l'ordinateur, donc vert quand tout va bien, orange quand ça chauffe et rouge quand c'est trop chaud. Alors ça m'est jamais arrivé, je crois que j'ai même pas dépassé vert. Donc voilà, il y a plusieurs utilisations qui peuvent être assez intéressantes. Au niveau de la chaleur dégagée par l'ordinateur, c'est beaucoup moins fort que le Acer Predator Helios que j'avais avant, alors qu'il y a un i7 et une 2070, vraiment, l'ordinateur, la chaleur est vraiment très bien gérée. Et donc c'est assez appréciable de voir qu'il n'y a pas de chauffe et que ça brûle pas les doigts et qu'on n'a pas une impression que ça va faire fondre le plastique. Le petit bémol, ceci dit, c'est quand même que la soufflerie elle est sur le côté au niveau de la souris et du coup ça chauffe quand même la main un petit peu, donc il faut s'éloigner un peu, mais sinon rien à dire. L'ordinateur est vraiment très très agréable à utiliser, il fait du bruit mais sans plus, hein, je pense que j'ai eu un MSI, un Acer et celui-ci. Ils faisaient tous plus ou moins le même bruit, sauf peut-être le MSI qui soufflait très fort. Et en termes de dissipation de la chaleur, c'est vraiment celui qui le gère le mieux. Voilà, bah écoutez, si vous avez des questions, vous les posez dans les commentaires. Et puis sinon, à bientôt.